c'est pas trop, on va dire que c'est pas trop catholique son affaire. Je m'intéresse pas vraiment à ce qui se passe en ce moment. Avec justement tout ce qui se passe en ce moment, est-ce que ça vient ajouter peut-être au cynisme? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. Regardez que je le suis tellement là, que je veux même pas en entendre parler. C'est le poste de mère là, qui fait mauvaise impression, là, je dirais. Là. Alors, sa page Facebook personnelle a été retirée, de même que sa page de candidat à la mairie. Et on l'attend là ici, sous peu incessamment. Il devrait faire le point dans une vingtaine de minutes. On sera là pour vous. Très bien, on attend ses commentaires. Merci beaucoup, Amélie. Au revoir. En Alberta, les sinistrés de la petite ville de High River, au sud de Calgary, vont savoir aujourd'hui à quel moment ils pourront rentrer chez eux. Le maire a annoncé que le plan de réintégration est prêt et qu'il sera annoncé à 12h30. Des milliers de résidents ont dû quitter rapidement leur maison la semaine dernière en raison de ces inondations. Plusieurs craignent que l'état de leur résidence endommagée par l'eau ne s'empire s'ils n'interviennent pas très rapidement. Et à Calgary, les 6 wagons qui ont déraillé hier sur le pont Bonnybrook ont été vidés du produit pétrolier qu'ils contenaient. Le Canadien Pacifique assure qu'aucune fuite ne s'est produite durant l'opération. Les wagons seront remorqués aujourd'hui par 2 locomotives placées à chaque bout du pont. Le PDG du Canadien Pacifique, Hunter Harrison, a confirmé que l'extraordinaire gonflement de la rivière Bow la semaine dernière a affaibli un pilier du pont. Les rails se sont déplacés, ce qui a, semble-t-il, causé le déraillement. Hier, le maire de Calgary a vertement critiqué le travail d'inspection du Canadien Pacifique. Un important feu de forêt continue de faire rage au Labrador dans le secteur de Wabush et de Fermont. L'incendie, qui a déjà détruit une superficie d'une centaine de kilomètres carrés, pourrait bientôt nécessiter l'évacuation des résidents du coin. Le ministère des Ressources naturelles de Terre-Neuve et de Labrador a déployé 3 avions-citernes et 2 hélicoptères pour surveiller le brasier. Au Québec, le feu a progressé en direction de l'ouest, en direction donc du réservoir Manicouagan, où quelques 60 pompiers sont à pied d'œuvre. Les négociations dans le monde de la construction doivent reprendre ce matin. Hier, l'Association de la construction du Québec et l'Alliance syndicale ont négocié chacun leur tour avec le médiateur spécial nommé par Québec. Les 77 000 travailleurs des secteurs institutionnels, commercial et industriels sont en grève depuis maintenant 12 jours. Cet arrêt de travail paralyse les grands chantiers comme ceux des hôpitaux universitaires et de l'amphithéâtre de Québec. Les travailleurs des secteurs résidentiels, de la voirie et du génie civil sont quant à eux déjà rentrés au travail cette semaine. Et en mission économique au Mexique, Pauline Marois a prononcé un important discours devant des gens d'affaires mexicains. En fait, c'est plutôt inhabituel pour une chef de gouvernement provincial. Elle a été reçue par le président mexicain lui-même, notre envoyé spécial à Mexico, Hugo Lavallée. L'invitation est aussi inespérée qu'inattendue. Le président mexicain reçoit Pauline Marois à sa résidence officielle, même si elle n'est pas à la tête d'un pays souverain. Un bon coup diplomatique pour la première ministre qui y voit le symbole des liens profonds unissant le Québec au Mexique. C'est probablement plus facile avec nous de commercer, de travailler, parce que nous avons des racines latines en commun. La première ministre du Québec. 2 heures plus tard, devant quelques 250 entrepreneurs mexicains, Pauline Marois vante les vertus du Québec, un État plein de ressources naturelles, dit-elle, qui a le contrôle de ses finances publiques. Le Mexique est un partenaire pour nous de première importance. Il faut dire que Pauline Marois n'arrive pas seule en sol mexicain. À ses côtés, pour sa première grande mission commerciale, près d'une centaine de gens d'affaires québécois sont venus trouver au Mexique de nouveaux débouchés. Ce concepteur d'un logiciel qui facilite les missions de contravention a trouvé un nouveau distributeur au Mexique. C'est un très fort potentiel pour nous parce que de ce côté-là, de notre niche, notre marché, ils sont environ 10 ans en arrière de ce qu'on a en Amérique du Nord au Québec. Définitivement. Pendant que ces importateurs mexicains sont à la recherche de fournitures médicales. Les produits québécois, dit-il, sont meilleurs que les produits chinois. On ne saura pas avant la fin de la mission si la journée qui s'achève aura été rentable sur le plan commercial, mais elle l'a certes été d'un point de vue politique et diplomatique. Après les ratés de sa mission en Écosse, Pauline Marois prend de l'assurance sur la scène internationale. Hugo Lavallée, Radio-Canada, Mexico. Alors, dans le cas d'énormes transactions comme celle entre Bell et Astral, il faut faire ça quand les marchés sont fermés parce que ça a des répercussions. Donc, le CRTC a donné sa décision, rendu sa décision 4 heures hier.
Et Bell et Astral viennent de réagir avant l'ouverture des marchés ce Oui, matin. leur réaction ne fera probablement pas bouger grand-chose. Ils se disent heureux de cette décision du CRTC en leur faveur. Une bonne nouvelle selon Bell et Astral qui va être une bonne nouvelle donc, pour les consommateurs et les créateurs canadiens. Ils soulignent les investissements que Bell s'apprête à faire en programmation, notamment pour cette transaction de 3,2 milliards de dollars qui devrait être complétée d'ici le 5 juillet, donc dans les prochains jours. Bell Media souligne, entre autres choses, qu'il deviendra le numéro 1 au pays en matière de radio, avec 77 radios qu'elle acquiert d'Astral, notamment les bannières Énergie, Virgin Radio et puis Rouge FM, entre autres choses. Ça commence à faire un gros réseau, ça? Ça commence à faire un gros réseau et c'est pour ça que le CRTC a imposé des conditions particulières à cette transaction-là, notamment sur la transparence que devra observer Bell dans la négociation avec les distributeurs, notamment. Il devra se soumettre à un code de conduite élaboré par le CRTC. Le CRTC autorise quand même Bell à acquérir une 4e station de radio dans le marché montréalais anglophone, ce qui ne se fait pas normalement. Mais selon Cogeco, si ces conditions-là sont bien respectées et surveillées, les consommateurs canadiens devraient être bien protégés. Mais que dit justement Bell de ces conditions imposées par le CRTC qui sont peut-être un peu plus contraignantes que ce qu'on appréhendait? C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr que Bell a encore commenté sur ces conditions particulières-là. Ça doit ressembler à un OK d'abord, ça coûte un peu plus cher. C'est correct. On peut interpréter ça comme ça, parce qu'ils disent que la transaction va aller de l'avant. C'est donc qu'ils acceptent les conditions exigées par le CRTC, qui vont coûter un peu plus cher, 72 millions de dollars de plus que Bell devra investir en programmation au cours des 7 prochaines années, ce qui fait 10 millions de plus par année. Tout de même. À peu près. OK d'abord. Ben, c'est pas géant. Qui vont à la fois nous livrer des signaux, du contenu et puis des contenants, parce que Dieu sait ce qui se passe dans le monde de Merci beaucoup, M. Saunier. Il est 8h15, restez là, vous aussi, Mme Saint-Arnaud. Le téléjournal se poursuit à l'instant, en ce vendredi 28 juin 2013. Vous allez voir la météo, ce petit week-end, un long week-end, mais petite météo.